vous êtes étudiant en master, vous avez votre licence, vous êtes étudiant en master, ou bien vous avez votre master, vous êtes étudiant en doctorat. Écoutez, vous avez raté Campus France, mais ce n'est pas tout. Vous rêvez poursuivre votre étude en France et vous avez raté la procédure Campus France, prends ton temps. Écoutez, je vais vous dire, il y a une autre possibilité d'aller poursuivre votre étude en France une fois que vous avez raté Campus France. Je vous explique. Mais avant tout d'abord, je vous demande de liker, de commenter et de partager à vos proches pour qu'ils puissent eux aussi se bénéficier de cette opportunité qui est de postuler pour pouvoir poursuivre leurs études en France. Mais aussi, je vous demande si vous êtes intéressé par des procédures d'études à l'étranger et vous voulez soit postuler ou bien bénéficier d'une bourse d'études à l'extérieur, je vous demande d'abonner à cette chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos sur les procédures d'études à l'étranger ou bien sur les informations de bourse d'études internationales. Sans plus se tarder, ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous allons venir sur notre navigateur pour que je vous montre comment vous pouvez faire pour postuler sur l'université Paris-Saclay, qui est toujours en cours. Les dates de clôture ne sont pas du tout atteintes. Donc, vous pouvez postuler pour tenter votre chance d'aller étudier en France sans autant se passer sur Campus France. Ou bien si une fois que vous avez raté Campus France, une nouvelle possibilité s'est offerte, c'est la candidature de l'université Paris-Saclay. OK? Nous allons venir ici sur le navigateur Google Chrome. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement taper Université Paris-Saclay. On clique sur le premier lien qui apparaît. Et après, ici, aussi, comme je vous le dis toujours, vous pouvez prendre votre temps, par exemple, lire et avoir quelques informations sur l'université. Par exemple, ici, on vous dit l'université Paris-Saclay rejoint réseau. Université Paris-Saclay devient le 2 février 2026 le premier établissement. OK? Lancement citoyen. Tout ce que je vous conseille, c'est quoi? C'est prendre votre temps, venir ici, lire les informations sur l'université. Vous aurez assez d'informations sur l'université, par exemple, les diplômes, etc. Et vous aurez ces informations-là sur l'université. Mais vu que nous, ce qui nous intéresse, c'est comment postuler sur cette université-là pour pouvoir continuer ou bien poursuivre nos études à l'étranger, précisément en France. Donc, et ici aussi, l'université, il est ouvert à toute nationalité, à toutes les nationalités, ou bien tous les étudiants internationaux, que ce soit tu es Camerounais, tu es Congolais, Nigérien, Gambien, Guinéen, Sénégalais, peu importe, tu peux postuler sur cette université pour tenter votre chance. OK? Et pour ce faire, une fois accédé au site, vous allez venir ici sur Admission. Si vous allez descendre jusqu'à étudiants internationaux, vous cliquez là-bas. Vu que vous êtes des étudiants internationaux, vous allez cliquer là-bas. Et ici, on dit étudiants internationaux. Vous êtes un étudiant international et vous souhaitez venir étudier ou faire un stage à l'université de Paris-Saclay. Vous trouvez sur cette page toutes les informations utiles pour commencer votre séjour dans les meilleures conditions. Donc,
ça revient à ce que je vous disais. À chaque fois, il faut prendre votre temps, lire pour avoir assez d'informations et savoir comment bien monter votre dossier. Même si je le dis aussi sur mes vidéos en parlant des bourses d'études, il faut toujours avoir l'habitude de lire parce que ça te permet d'avoir assez d'informations et de comprendre aussi ce que tu veux faire et ce que tu dois faire pour pouvoir monter un bon dossier. Et nous, on ne va pas lire beaucoup ici, mais par exemple, ici, si c'est que je suis étudiant international en candidat en premier cycle, licence ou BUT ou BTS, pour postuler, vous pouvez cliquer sur ce lien. Et si vous êtes étudiant international qui souhaite candidater en master, ici, si vous souhaitez candidater en BUT, vous pouvez cliquer sur ce lien. Si vous voulez candidater en master, vous allez cliquer sur ce lien. Et si vous souhaitez candidater en doctorat, vous allez cliquer sur ce lien qui est ici à droite. Mais vu que nous, sur ce tuto, on va faire une simulation de candidature en master. Donc, on va cliquer sur ce lien, étudiants internationaux, candidature en master, candidater en master. On clique là et on patiente. Et ici, vous pouvez prendre votre temps, par exemple, pour lire ici, vous êtes étudiant étranger et vous souhaitez candidater en master à l'Université Paris-Saclay. Vous aimeriez savoir comment rejoindre un établissement français pour la première fois. Cela dépend de votre nationalité, de votre pays de résidence et de la nature des études envisagées. Ces différentes rubriques vous permettront de mieux comprendre le système d'enseignement supérieur français et les modalités de candidature à l'Université Paris-Saclay selon votre statut. OK? Donc ici, vous allez prendre votre temps, lire, et ici aussi c'est important. Vous pouvez par exemple lire ici les candidats internationaux étrangers qui n'ont pas été inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en France durant les 2 dernières années académiques 2023, 2022-2023, 2023-2024 doivent fournir lors de leur candidature les coordonnées des 2 personnes en même temps les recommandations scolairement enseignants, superviseurs, responsables des stages. OK? C'est-à-dire que si vous êtes un candidat international et vous n'avez pas fait votre étude sur les établissements d'enseignement supérieur en France sur les 2 dernières années, si vous souhaitez candidater, vous devez fournir ces documents-là, c'est-à-dire des recommandations scolairement, c'est-à-dire une demande de recommandation d'un enseignant, de votre enseignant par exemple, ou bien d'un superviseur de votre établissement, ou bien responsable. Si vous avez effectué un stage, votre responsable des stages, s'il vous fait une demande de recommandation et vous allez mettre ces documents-là. Ici, ce que je vous dis tout le temps, il faut prendre votre temps, parce que ça vous permettra de mieux comprendre ce que, par exemple, cette formation-là, ou bien ce que cette bourse-là que je souhaite postuler, ce que ça demande, les critères, et ce que je dois me préparer pour monter un bon dossier. C'est ça que je vous dis à chaque fois. OK? Mais nous, on va faire candidat en première année de master. On clique là-bas. Et ici, nous allons descendre jusqu'à je réside dans un pays relevant de la procédure d'études en France. Et on va cliquer sur exception. On clique là-bas sur exception. OK? Et ici, vous allez tomber sur euh, une demande, une formulaire de demande de candidature. Ici, si ça affiche ça, parce que moi, j'avais déjà un compte et je me suis déjà connecté. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais me déconnecter pour vous montrer comment faire. Je me déconnecte. OK? Et je ferme.
Je ferme ici. Ok, je vais retourner ici. Et voilà, maintenant, c'est bon. Je me suis déconnecté. Et si c'est la première fois, normalement, c'est ça que ça doit afficher, par exemple, cette interface. Ici, ce qu'on va faire, si c'est la première fois, vous n'avez pas de compte, vous allez cliquer sur créer un compte. OK? Et ici, ils vont vous demander vos informations personnelles. Vous allez prendre votre temps et bien saisir vos informations, à savoir la genre, homme, femme, nom, prénom, date de naissance, votre adresse email. Et vous allez mettre un mot de passe minimum de 12 caractères. C'est bien précis ici. Et vous allez confirmer aussi votre mot de passe. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur enregistrez-vous. Si vous avez cliqué avant de cliquer sur enregistrez-vous, vous allez cocher ici. Et après, vous allez cliquer sur enregistrez-vous. Une fois avoir cliqué sur enregistrez-vous, ils vont vous envoyer un mail de confirmation. Vous allez retourner sur votre boîte email. Par exemple, moi, c'est cette adresse email là qu'ils m'avaient envoyé. Je vais retourner sur votre boîte email. Ils vont vous envoyer un mail de confirmation et vous allez cliquer sur cette boîte email là. Et maintenant, ils vont vous envoyer maintenant une interface de connexion comme ça. Je vais cliquer renseigner les informations, mes informations. De connexion et je me connecte. Okay. Je me connecte. Identifier un mot de passe incorrect. Comment ça incorrect? Et voilà maintenant. Je me suis connecté. Si c'est la première fois, vous n'allez pas voir par exemple ici. Ici, moi parce que j'avais déjà tenté de candidater. Raison pour laquelle vous avez vu ici sur formation la candidature que j'avais fait. OK? Mais si c'est vous, c'est la première fois sur formation, vous n'allez rien voir ici. Tout ce que vous allez faire, c'est simple. Et ici aussi, par exemple, vous allez dire, par exemple, les candidatures en master 1 se font sur mon master du 17 au février au 16 mars. Et ils vous ont indiqué aussi un lien pour aller sur ce candidature-là. Mais nous, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Ce qui nous intéresse, peut-être si vous aimez que aussi, par exemple, il y a une autre possibilité, c'est-à-dire si vous voulez candidater sur mon master en ligne, sur les universités françaises aussi, c'est cette opportunité-là aussi s'offre aussi. Ils vont commencer du 17 février au 16 mars. Et si vous voulez aussi que je fasse des vidéos sur ça, une fois que cette candidature-là sera ouverte, bon, vous pouvez me le dire dans les commentaires et après je ferai une vidéo, Inch'Allah, pour vous montrer aussi comment candidater sur mon master, qui est un site qui permet en ligne, qui vous permettra de candidater sur un master sur les universités françaises en ligne. Si vous ratez Campus France ou bien, ouais, si vous ratez Campus France, c'est que Parcoursup, c'est pas pour les étudiants en master ou bien en doctorat. C'est pour les étudiants en première année ou bien ceux qui sont en terminale. OK? Et si vous voulez aussi que je fasse une vidéo sur comment candidater sur Parcoursup, vous pouvez me le dire aussi sur les commentaires et je vais vous expliquer aussi je vais faire aussi une vidéo sur la procédure Parcoursup. OK? Maintenant, si c'est la première fois que vous êtes sur le site, ça va afficher comme ça. Et ce que vous allez faire, moi, c'est de cliquer sur nouvelle candidature. On clique sur nouvelle candidature et on patiente. Et voilà maintenant, ça va s'afficher comme ça
choix de la formation master, mention, par exemple, moi je vais venir choisir informatique, je veux postuler en master en informatique, et ici, niveau 2, diplôme, je vais faire M1, parce que je veux candidater en M1. Si vous êtes aussi en master en M1 et vous souhaitez candidater en M2, c'est-à-dire cette année-ci, vous êtes déjà inscrit en M1 et vous voudrez candidater sur l'université Paris-Saclay pour le master M2, vous pouvez aussi choisir ici M2. Au lieu de M1, vous allez choisir M2, ok? Et ici sur formation, je clique ici et je déroule pour voir les formations qui sont disponibles pour le master 1. Ok. Sécurité, continuité des réseaux et télécom des systèmes. Ok, moi je vais choisir ce master-là. Sécurité des contenus, des réseaux, des télécommunications et des systèmes. Vous pouvez, par exemple, lire attentivement et voir le master qui vous convient, le master dont vous voulez candidater, et vous allez sélectionner ce master-là. Je vais choisir ce master, ok? Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur étape suivante. Et on patiente, ok? Et ici, il a enregistré automatiquement nos informations et c'est bien. Et ce qu'on va faire, si ce n'est pas le cas, par exemple, ici, vous allez lire et remplir vos informations, ok? Vous allez lire et remplir vos informations, ok? Parce que moi, j'avais déjà fait comment dirais-je, une simulation j'avais déjà simulé une candidature. C'est pourquoi il a retenu les informations qu'on avait saisies. Mais c'est simple. Vous allez lire tout simplement et renseigner les informations, vos informations personnelles. Après, vous allez faire quoi? Étape suivante. OK? Et ici aussi, pareil. Vous avez ici année d'obtention de baccalauréat. Vous devez le mettre ici. Mention. La mention que vous avez en bac, c'est très bien. Vous allez choisir très bien, bien, assez bien, passable, etc. La série aussi, si vous déroulez ici, vous allez voir les différentes séries qui sont, si vous avez le bac S, série scientifique, bac L, vous allez choisir les différentes séries, même si c'est le bac professionnel aussi, vous aurez l'option ici et vous allez cocher ça, vous allez choisir ça. Le pays, si c'est en Guinée, vous cochez ici, il y a Guinée, il y a Côte d'Ivoire, Royaume-Uni, peu importe, vous allez chercher votre pays ici et vous choisissez ça. En plus, première inscrit dans l'enseignement supérieur français. Avez-vous déjà été inscrit dans un établissement français? Nous, on coche non, c'est qu'on n'est pas encore en France pour pouvoir, ou bien on n'est jamais fait nos études là-bas, donc on va choisir non. Cursus actuel, avez-vous suivi votre formation cette année-ci? Par exemple, dans un établissement à l'étranger, parce que vous n'êtes pas en France, dans un établissement en France, si vous êtes en France, ou bien aucune formation. Si actuellement vous n'êtes pas, par exemple, vous n'êtes pas en formation, soit vous êtes peut-être vous avez eu votre licence en 2023 ou bien 2024, etc. Et vous voulez, et entre-temps, vous étiez par exemple en stage ou bien vous travaillez. Donc, si c'est le cas, par exemple, vous pouvez dire aucune formation. C'est-à-dire, vous êtes en stage, vous n'êtes actuellement, vous n'êtes pas en train de suivre une formation. Mais si c'est que vous êtes en train de suivre une formation, vous pouvez mettre dans un établissement à l'étranger, parce que vous n'êtes pas en France. OK?
Et vous allez faire ça et vous allez renseigner maintenant les informations. Par exemple, moi j'ai simulé ici des informations comme licence 3 Sénégal, Dakar et INCHK, cybersécurité. OK. Cursus précédent aussi, pareil, dans un établissement à l'étranger, parce que toujours ce sont vos informations de vos études. OK. Et que vous l'avez pas fait, vous n'avez pas fait vos études en France, donc faut jamais cocher dans un établissement en France, ok? Faut toujours cocher dans un établissement à l'étranger. Et vous allez renseigner les informations, voilà. Et ici, je pense que vous avez possible jusqu'à 3 parce qu'il y a, ok. Et pourquoi? Parce que j'ai oublié de vous préciser une chose. Si vous avez, par exemple, votre licence en 2021 ou 2022, vous ne pouvez pas postuler pour ce master-là. C'est de l'Université Paris-Saclay. C'est impossible. Il faut avoir votre licence 2020, sur l'année scolaire 2023-2024 ou bien 2024-2025 ou bien cette année-ci, même si vous êtes en licence 2025-2026, vous pouvez postuler. Mais à part ça, si vous avez eu votre licence en 2021-2022, vous ne pouvez pas postuler. 2022-2023, vous ne pouvez pas postuler. OK? Et pourquoi vous avez toutes ces options-là ici. Et après, aussi, c'est la même chose, vous renseignez le niveau sur l'année scolaire 2023-2024. Parce que ici, c'est ces trois années scolaires qu'ils vont vous afficher ici. 2023-2024, ce que vous faisiez, 2024-2025 et 2025-2026. C'est ces trois-là qu'ils vont vous afficher ici. Et vous allez renseigner vos informations personnelles. Et après, ici, questions diverses sur votre parcours académique. Êtes-vous diplômé ou en cours d'obtention d'un diplôme d'un établissement français ou de l'espace économique européen ou suisse? Ici, c'est non. Ici aussi, vous allez prendre votre nom. Peut-être moi, je vais mettre non. Mais vous pouvez prendre votre nom, lire et comprendre. Et si ce qu'il est mis ici, bien ce qu'ils ont écrit ici, ça vous convient, mais ça convient avec votre profil, au lieu de cocher non, il faut cocher oui. Par exemple, postulez-vous dans le cadre d'un programme d'échange international. Peut-être si c'est le cas pour vous, vous allez cocher oui. Si ce n'est pas le cas pour vous, il faut cocher non. Postulez-vous dans le cadre d'un double diplôme, master, grande école. Ce n'est pas le cas. Non. Si c'est le cas pour vous, cochez oui. Pensez-vous faire ensuite une thèse de doctorat? Si c'est le cas, oui. Si vous pensez faire après l'obtention de votre master une thèse de doctorat, vous pouvez cocher oui. Si ce n'est pas le cas, si vous envisagez, par exemple, après l'obtention de votre master, de retourner dans votre pays d'origine, vous pouvez cocher non et vous laissez comme ça. Postulez-vous dans une autre université en France ou à l'étranger? Si c'est le cas, vous cochez oui. Si vous avez, par exemple, postulé dans une autre université, dans un autre pays étranger, vous cochez oui. Si ce n'est pas le cas, vous cochez non. Avez-vous eu une interruption d'études pendant plus de 3 ans? Si c'est le cas, par exemple, comme ce que je disais, vous avez eu votre licence en 2023-24, l'année scolaire 2023-2024, et entre-temps, vous avez arrêté les études pour travailler, ou bien pour faire des stages, ou bien pour faire d'autres choses, ou bien vous avez, peu importe les raisons, mais vous avez, entre ce temps-là, vous avez vraiment arrêté les études. Donc, il faut cocher oui. Et si ce n'est pas le cas, il faut cocher non. Après avoir rempli toutes ces informations et bien coché ici, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur étape suivante. Et voilà. Maintenant, ici, on dit moyenne des notes pour l'année académique de la date 2000. Non, moyenne des notes pour l'année 2025-2026 à la date de candidature. Note de chiffre 15/20. OK?
2024-2025 que je vais venir ici chez moyenne. Bien, si par exemple cette année-ci vous n'avez pas de notes, vous pouvez par exemple cliquer sur je n'ai pas de notes pour l'année académique 2025-2026. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur autre type de notes. Par exemple, vous pouvez mettre par exemple 14. Et ici aussi, mais ici, nous, d'habitude, nous, les pays qui suivent le système LM2, nos notes souvent c'est sur 20. Donc, je laisse ça. Ici aussi, pareil. Maîtrise sur 20. OK. Ici, je mets 17 sur 20. OK. Et c'est cool. Bon, remplir les précises. Merci de préciser si vous êtes en double cursus, diplôme, double diplôme, c'est sûr, redoublant ou etc. Bon, ici, vous allez saisir par exemple, si vous êtes en double cursus ou bien vous faites deux formations parallèles ou si c'est le cas, vous pouvez le préciser ici. Si s'il n'est pas le cas, vous pouvez ne pas préciser ça, ok? Après, on va cliquer sur étape suivante, ok? Ici, stage, par exemple, si vous avez fait des stages durant votre cursus, par exemple, moi, je vais faire 2023, durée en mois, par exemple, 6 mois, si j'ai des stages. Organisation, par exemple, quelle organisation? Je vais mettre ODC, ok? Responsable, par exemple, je vais mettre le peur. Sujet, on a dit quoi? Sujet du stage. Création pour des entreprises tiers. Ok, on va faire ça. Et si vous avez aussi fait une autre stage, vous pouvez préciser ça. Et si aussi, c'est pas obligatoire. Si vous n'avez pas fait de stage, ça vaut mieux de laisser comme ça et de cliquer sur étape suivante. Mais juste si vous avez fait des stages, donc il faut renseigner les stages, l'année, la durée, par exemple l'organisation. Par exemple, si c'est que vous faisiez les stages sur une organisation, il faut préciser ça et comment dirais, la responsabilité que vous avez occupée là-bas. Par exemple, si vous étiez là-bas comme développeur ou bien comme technicien, ça dépend. Et, et fait une petite description sur le sujet de l'estat. Vous pouvez ajouter un autre aussi, si c'est le cas. S'il n'est pas le cas, il faut le laisser comme ça et après vous cliquez sur étape suivante. OK? Et on dit ici parcours professionnel. Votre parcours professionnel. Bon, si vous avez un parcours professionnel ici, vous pouvez le renseigner. S'il n'est pas le cas aussi, vous pouvez la laisser comme ça. Et par exemple, cliquez sur étape suivante. Mais ici, par exemple, je vais mettre par exemple 2023
24. Organisme, par exemple, je vais mettre C. Non, c'est nul. Je vais mettre c'est nul. C'est nul. Ok. Durée, par exemple, je mets 5 mois. Ce que je faisais là-bas, qu'est-ce que je vais écrire? Par exemple, on faisait, par exemple, jusqu'à aussi développement. Mhm. Mhm. Oui. Mhm. Ok. Et je clique sur étape suivante. Ok. Et je vous dis une chose aussi, tout ce que vous renseignez ici, veillez à ce que c'est juste. Et vous aurez aussi les justifications. OK? Et ici, on dit informations diverses, langue maternelle. Par exemple, je vais mettre français. Si vous avez une autre langue maternelle, si cliquez sur autre. Ce n'est pas le cas, vous laissez comme ça. Niveau de langue français, très bon. Suivi possible de cursus en France. Clique sur oui. Niveau de langue anglais, par exemple, je clique ici anglais, bon. Si vous avez un bon niveau. Si vous n'avez pas un bon niveau en anglais, faut pas cocher bon. Faut vraiment soyez un peu direct quand même. OK? Si vous êtes débutant, vous pouvez mettre débutant ou bien assez bon. OK? Et suivi possible de cursus en anglais, je clique aussi sur oui. Si tu as la possibilité de suivre ton cursus en anglais, tu peux dire bourse pour l'année académique 2025-2026, avez-vous postulé à un programme de bourse autre que le programme de bourse universitaire de master de l'Université Paris-Saclay? Si c'est le cas, cliquez oui. Si ce n'est pas le cas, si tel n'est pas le cas, vous cliquez sur non. OK? Et après, on dit régime d'inscription. Afin d'anticiper les démarches administratives à venir, quelle est votre situation actuelle? Si vous êtes étudiant, il faut cliquer je suis étudiant. OK? Si vous êtes en stage, il faut cliquer je suis stagiaire. Si vous êtes à la recherche d'emploi, il faut cliquer. Si vous êtes en emploi, si vous travaillez aussi, il faut le cliquer. OK? Si toutes ces options-là, par exemple, qui sont là, ça ne vous concerne pas, vous pouvez cliquer sur autre. OK? Après, vous allez venir ici sur avez-vous interrompu vos études depuis plus de 2 ans? Si c'est le cas, il faut cliquer oui. Si tel n'est pas le cas, il faut cliquer non. OK? Et après, on vous dit comment avez-vous connu l'université Paris-Saclay? Clique ici, amis, brochure, internet, salon de l'éducation. Bon, moi, je l'ai connu sur l'Internet et je clique sur Internet. Après, c'est quoi? Étape suivante.
Et ici, les recommandations. Moi, par exemple, ici, première référence, non, c'est ce que je vous disais. Vous demande, par exemple, il faut avoir une recommandation d'un tuteur ou bien d'un enseignant ou bien d'un directeur d'études ou bien de votre chef si vous êtes en stage. Vous allez donner ici les informations de cette personne-là. Par exemple, son nom, email, ses informations personnelles. Parce que après ils vont envoyer à ce que aussi que vous la discutez avec le gars. Parce que si vous renseignez ici son adresse email, après ils vont l'envoyer un email de confirmation venant d'eux. OK? Vous allez renseigner ça et vous allez cliquer sur étape suivante. Attention, ces champs du formulaire sont en anonymat, bloquant s'il signifie en rouge. OK. Donc, je vais renseigner des informations personnelles comme ça, OK? Aléatoirement. Et après, je vais cliquer sur suivant. Bon, c'est pas grave. Même si vous ne renseignez pas ça, vous envoyer ça. Bon, je vais enlever ça, hein. Ou bien, je vais renseigner. Après, je vais vous montrer encore. Étape suivante. Et après, je clique sur OK. Après, vous allez voir. Après, ils vont envoyer un mail via cette adresse. Ils vont envoyer un mail. Attends, je vais vérifier ici l'adresse email. J'actualise. Bon, l'email n'a pas encore venu. Mais de toute façon, ils vont envoyer une adresse email. Après, vous pouvez cliquer sur. Vous allez venir sur. Ici sur justificatif. Ok. Les adresses email de ces deux référents doivent être différents. Je vais changer ça. Ok. Ok, ça. Étape suivante. Et on dit, vous devez contacter ces références avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Et je clique sur OK. Êtes-vous sûr des informations de renseignement? Oui. La demande de recommandation a bien envoyé. OK. Et voilà maintenant.
On a dit relance. Attends, je vais retourner maintenant sur cette. Voilà. Et voilà maintenant. Voilà les demandes. On va cliquer ici. Recommandation sur candidature. Quand connaissez-vous la candidature? Ici, vous allez renseigner. Ici, c'est par exemple votre, c'est-à-dire la personne qui va recommander, c'est, qui va faire la demande de recommandation, il va renseigner maintenant c'est les informations et tout ce qu'on lui demande ici. Et après avoir renseigné ça, il va soumettre ça. OK? Je vais renseigner aléatoirement. OK? 2024. Quel titre? Recommandation, vous conditionnez. 5 caractères. OK. Très bon. Tout ça, c'est votre tuteur ou bien votre professeur qui va faire ça pour vous. Je recommande ce candidat. Je pense ici, je recommande fortement ce candidat. Après, autre information dont vous souhaiterez nous fournir. Ajouter, ajouter. Par exemple, je vais promettre. Sérieux? Non. Tout ça, après, c'est votre enseignant qui va, ou bien votre tuteur, ou bien votre chef de stage qui va renseigner ça. Après, il va mettre, par exemple, soumettre. Soumettre. OK. Votre recommandation a bien été enregistrée. Et maintenant, on va retourner ici. On va cliquer sur étape suivante. Et voilà. Et maintenant, il y a justificatif. Moi, les fichiers justificatifs, lettre motivation, tous les relevés de notes de l'année académique, curriculum vitae, votre CV, description détail et volume horaire des enseignements suivis depuis le début de votre cursus universitaire. Toutes ces informations-là, vous allez maintenant les fournir ici, les fichiers et tout. Après maintenant, la dernière phase, c'est la phase de validation. Si vous avez soumis ça, après, vous cliquez maintenant sur étape suivante. Cliquez sur oui. Et voilà maintenant sur votre phase de validation. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est simple. Vous allez cliquer sur valider ma candidature et vous attendez maintenant au résultat et que le bon Dieu vous facilite tous. Je vous souhaite vraiment bonne chance à vous tous. Bonne chance à vous tous. Et aussi, n'hésitez pas à tenter. Tentez votre chance. Seul le bon Dieu sait qui sera accepté ou pas. Donc, vous pouvez tenter votre chance. Je pense que c'est le meilleur tuto pour candidater. Et je vous demande encore une fois, si vous êtes intéressé, par exemple, par des programmes de bourse ou bien
des programmes d'études à l'étranger, je vous conseille d'abonner, de liker et de partager c'est avec vos amis ou bien votre proche, mais aussi de laisser votre avis sur les commentaires. Et merci encore une fois. À la prochaine.